Bienvenue à l'ESSEC, bienvenue donc à l'ESSEC Exécutive. Donc, dans le cadre de cette présentation, donc de cette conférence, avec la présentation d'un ouvrage de propos et d'expérimentation qui ont été réalisés donc à la Française des Jeux. Le projet, il s'est fait, et c'est la philosophie de la chaire, j'ai dit en recherche-action, la Française des Jeux, donc il y a un certain nombre de représentants donc, de l'entreprise qui sont présents, sont partenaires de la chaire Changement, et on a cherché à travailler donc, avec eux sur la production de cet ouvrage, sur des expérimentations que eux-mêmes avaient déjà réalisées depuis un certain temps, et surtout, ils avaient expérimenté depuis quand même un certain nombre d'années des dispositifs. Donc il nous a semblé intéressant à la fois d'aller avoir une grille de lecture sur ces dispositifs-là, et puis aussi de les mettre en relief dans le cadre d'une écriture un peu en business case, pour que à la fois ça serve, que le travail d'écriture leur serve à eux, donc, mais serve aussi au savoir et à l'ensemble des organisations. On dit toujours, il y a 20 ans, quand on faisait du change, on faisait de la gestion de projet à 90%. Quoi. Et puis, il y avait tout un arsenal, je l'appelle comme ça, instrumental, où il y avait le lot conduit du changement du projet et puis tous les outils que l'on réalisait. On a vu à un moment donné de dire finalement, ces outils-là, ces démarches-là ont beaucoup de limites. On a basculé un tout petit peu, alors il y avait John Kotter qui avait déjà travaillé sur ça, en clair, on ne va pas travailler sur l'instrumentalisation du projet, on va essayer de former les managers, alors dans son ouvrage de 96, à être ce que j'appelle des relais du changement. D'ailleurs, il est très relais, il n'est pas co-constructeur dans son ouvrage de 96. Et puis on voit que ces deux approches-là qui se combinent, alors ça change aussi un petit peu d'interlocuteur, c'est dans le premier cas, ceux qui font du change, c'est les gens de projet, c'est l'IT, de l'autre côté, c'est les RH. On va effectivement travailler sur des logiques d'appropriation, mais des logiques d'appropriation qui ne sont pas des logiques instrumentales, qui ne sont même pas des logiques managériales, qui sont des logiques de co-construction des parties prenantes entre elles. Et donc se pose la question de dire finalement, pour faire du change, n'y a-t-il pas une place sur tous ces dispositifs collaboratifs? N'y a-t-il pas encore une étape supplémentaire? L'étape supplémentaire, c'est sur l'innovation managériale. Ce qui fait qu'on voit dans le paysage, de dire on a du change instrumental projet, du change managérial et du change, entre guillemets, innovation managériale. Et là se pose la question dans les organisations de comment je crée ces innovations, comment je les design, comment je les déploie, comment elles servent la stratégie, comment elles servent le business. Et c'est là qu'on s'est entre guillemets, rencontré intellectuellement finalement, la FDJ, dans le cadre, et on va en parler, avait mené, dans le cadre de la révision de son business model, avec effectivement le digital, mais ça, on va en parler après, de dire, essayons de trouver une nouvelle forme. Et c'est un petit peu ce qu'on a fait. On a traité du sujet du collaboratif en travaillant en mode collaboratif. Donc ça a été une aventure donc collective. Aventure, parce que déjà ça a duré presque 1 an et demi, cette phase de rédaction. On s'est dit à un moment donné, notamment avec Charles Lantieri, notre directeur général délégué, il est peut-être temps, à un moment donné, de faire un arrêt sur image et de témoigner de ce que nous avons fait depuis 2010, en gros, avec peut-être une accélération à partir de 2012-2013 sur ce sujet-là, mais de manière très modeste. On sait très bien que d'autres font aussi bien, si ce n'est mieux, mais c'est vrai que nous, on commence à avoir tout un corpus d'initiatives et de dispositifs collaboratifs. Il peut être intéressant de vous les présenter. Au départ, on ne devait pas parler, c'était pas le titre d'ailleurs, de la parole libérée, on allait parler des innovations collaboratives à la Française des Jeux. Et en voyant l'importance que prenait le mouvement des entreprises libérées, on s'est dit il faut en quelque sorte montrer un autre modèle. Car si on veut piloter et accompagner les transformations de l'entreprise, moi j'ai l'impression qu'il y a 2 options possibles. Soit la version radicale, rupturiste de l'entreprise libérée, où on met, par-dessus tête aussi bien la ligne managériale que les fonctions support, qu'on aplatit l'organisation, etc. Donc c'est un modèle qui peut marcher, qui marche sans doute dans certains contextes. Puis il y a une deuxième option, que l'on défend à la Française des Jeux, qui est l'option de l'hybridation. Donc on va prendre les bonnes composantes, les bons ingrédients de l'entreprise libérée, le développement de l'autonomie, de la délégation, la responsabilisation, notamment par la voie de la fixation plus claire peut-être d'objectifs aux collaborateurs, en leur laissant ensuite la possibilité de faire un peu à leur façon.
Sans doute aussi aplatissement de la ligne hiérarchique. Mais il y a encore du bon, je pense, dans les organisations dites mécanistes ou hiérarchiques, voire même bureaucratiques. Et à la Française 2, finalement, on est en train de construire ce nouveau modèle d'organisation où, pas à pas, de manière, alors certes, pas aussi radicale et aussi rapide que parfois moi-même je le souhaiterais, on y va de manière, comme on appelle, pointilliste ou tâchiste. Donc on avance avec des initiatives, des actions, des tests, des pilotes, mais au bout d'un moment, ça commence à faire masse. On arrive presque à un point de bascule, comme dirait Gladwell, et nous on considère qu'en tout cas c'est la meilleure voie possible, à la fois pour sécuriser la transformation, de ne pas tout détruire, et surtout d'emborder les gens, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait un minimum d'appropriation d'un changement qui certes est plus lent, plus incrémental, plus dans la durée, mais peut-être moins violent que l'option plus radicale de l'entreprise libérée. Alors ensuite on a discuté aussi longuement sur le titre ou le sous-titre. Est-ce qu'on parle d'innovation managériale ou, mais ça même un peu, quand ça fait doublon, ou d'innovation managériale collaborative. Mais surtout, il ne fallait pas que ça reste une intention et un concept, le collaboratif. Il fallait très vite l'incarner dans des actions et des dispositifs très concrets dont je vais justement vous parler maintenant. Les logiques collaboratives que nous introduisons dans toutes les démarches, enfin maximum, dans toutes les démarches de transformation, alors qu'il s'agisse de réorganisation de pôles et directions, donc de design organisationnel et de tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire tout le plan d'accompagnement du changement qui va avec, mais aussi des plans de transformation plus corporate et plus transverses, comme par exemple notre programme Horizon, qui est notre programme lié à notre déménagement dans un an de Boulogne à Boulogne, certes, mais justement, le prétexte était de profiter pour non seulement de changer l'environnement de travail, et d'aller encore plus loin, c'est-à-dire d'en profiter pour rénover encore plus nos façons de travailler et nos modes de fonctionnement. Donc ça, c'est un exemple aussi qui montre que ces logiques collaboratives sont introduites aussi bien pour des approches et des démarches, on va dire, d'accompagnement vertical des pôles et des directions chez nous, ou transversales. Alors sur le premier, sur les démarches de co-construction, on peut les appeler finalement comme ça, que nous essayons systématiquement de mettre dans nos démarches de transformation. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on considère que les collaborateurs ne sont pas que des cibles ou des destinataires du changement, mais sont bien plus même que des relais, des acteurs, des parties prenantes, des contributeurs au changement. Et donc ça oblige effectivement une certaine hygiène qui suppose que justement on les mette en situation de s'exprimer et de co-construire la transformation. Alors ça s'appuie sur tout ce que vous connaissez, parce que ça a commencé bien entendu à se développer dans toutes les organisations, que les Nord-Américains appellent the art of hosting, donc c'est tout ce qui, tous ces dispositifs comme les World Café, les forums ouverts, les Proaction Café, on pourrait mettre dedans même aussi toutes les démarches d'appreciative inquiry, qui font qu'on met en situation de faire travailler, de faire réfléchir, de faire produire tous les collaborateurs sur des sujets de management, mais surtout de mise en place de nouvelles organisations. Donc nous, on a abandonné l'idée d'avoir un changement classique, planifié, top-down et global pour tous. On préfère maintenant justement ces initiatives locales de transformation qui participent toutes, au bout d'un moment, qui convergent toutes vers un changement plus efficace. Le deuxième, c'est des dispositifs institutionnalisés. Alors le premier qui a été mis en place en 2010, c'est ce qu'on a appelé le ZINC, qui était une zone d'innovation et de créativité. Alors il n'y avait pas une zone dédiée justement, mais ça consistait à réunir des collaborateurs volontaires, plus ou moins nombreux d'ailleurs, en fonction des sujets, et de travailler en fait en idéation, en créativité autour de problématiques. Alors il y a eu notamment le bien-être au travail, comment on peut développer ça à la Française des Jeux, aussi pas mal d'ateliers ZINC autour de la modernisation de nos points de vente, notamment autour de la numérisation. Donc ça a bien fonctionné entre, on va dire, 2010 et puis jusqu'à 2014-2015. Il y a à peu près 600 collaborateurs de la FDJ, sachant qu'on est aujourd'hui groupe FDJ 2000 personnes. Donc 600 collaborateurs qui ont contribué à un moment donné à ces ateliers de ZINC. Et puis on a été plus loin dans la formalisation et l'outillage de dispositifs collaboratifs institutionnels avec la création de l'ASAP, donc, qui est un espace cette fois dédié
de 120 mètres carrés à peu près, et en aménageant cet espace de manière qui participe, qui facilite, qui booste justement l'innovation et la créativité, et surtout le collaboratif. C'est aussi une méthode, ou maintenant même des méthodes d'animation. Et en 2012 et 2013, la Française des Jeux avait testé chez Capgemini, justement pour sa roadmap stratégique, sa priorisation de ses projets, ce mode ASE. Et on s'est dit à un moment donné, c'est génial, il va falloir internaliser ce dispositif à la Française des Jeux. Donc il y a un espace, il y a une méthodologie, alors qui est à la fois maintenant éprouvée, on essaie de diversifier, et puis une équipe. Alors une équipe interne de la direction de la transformation, c'est-à-dire qu'il y a une personne et demie qui s'en occupe à plein temps, et on a des session designers, et qui font des rotations de personnes différentes toutes les 6 semaines, qui nous apportent une ouverture d'esprit, une expérience très différente, elle-même tournant dans d'autres dispositifs collaboratifs qui commencent à exister dans d'autres entreprises, et qui, avec nous, prépare les sessions, c'est l'aspect design de ces sessions collaboratives, et les facilite derrière. Et contrairement aux ZINC qui étaient, on va dire, plus autour de l'innovation et un peu plus opérationnel, là, vraiment, on a dédié cet espace collaboratif à l'opérationnalisation de notre plan strat. Donc dès qu'il y a ce qu'on appelle des nœuds de complexité, des problèmes d'alignement des acteurs, des parties prenantes, que ce soit la transformation SI ou commerciale par exemple, à ce moment-là, on passe en ASAP. Il y a toute une phase très importante de préparation en amont. Et ensuite, on a alors entre 10, 15 jusqu'à 40 à peu près collaborateurs. S'il y a plus, dans ce cas-là, on le fait ailleurs que dans nos locaux. Mais ça nous permet d'accélérer vraiment des problématiques sur lesquelles on peut piétiner, où il y a des enjeux politiques qu'on n'arrive pas à résoudre par d'autres voies. Et ASAP, donc ça veut dire Acceleration Zone for Accelerated Projects. Donc c'est vraiment une zone collaborative dédiée qui est clé pour nous. Et c'est vrai que moi je trouve que personnellement, même s'il y a eu des petites redescentes, un peu moins de mobilisation ou des entités qui est un peu méfiantes par rapport au fonctionnement de l'ASAP et à son utilité, on a eu, je pense, toutes les directions et tous les services depuis 3 ans maintenant, puisqu'on a lancé ça au mois de janvier 2014. Quand on a un sujet qui n'avance pas suffisamment vite, voire qui est bloqué, que l'organisation classique n'arrive pas à désembourber, il est potentiellement éligible à la ZAP. Après, il passe à la ZAP, on voit s'il y a une vraie problématique qu'on peut gérer. Et si oui, les problématiques, elles sont aussi larges que celles qu'on peut rencontrer quand on opérationnalise une stratégie. Donc ça peut être le COMEX qui n'est pas du tout aligné sur un point de fond et qui bloque. Et donc là, on est proche, vraiment, de quelque chose de... Alors on est dans le soft complet, mais on est vraiment sur du coaching de l'équipe de direction pour essayer de réaligner les points de vue et faire en sorte que quelque chose qui n'arrive pas à sortir se débloque. Et c'est un petit peu comme les marathons patronat-syndicat, on sort quand on a la solution. Mais ça ne suffit pas. Et donc c'est pour ça que j'aborde le 3e sujet, qui est cette open collaboration, qui vise à quoi finalement ? À développer toutes les formes de synergie créatrice entre des acteurs différents. Donc nous, bien sûr, le monde académique, et notamment les SEC, à travers la chaire ESSEC du changement, mais aussi d'autres entreprises, ou tout simplement aussi d'autres laboratoires, entre guillemets, d'autres organismes qui facilitent justement le collaboratif pour faire avancer les choses. Et donc ce que moi je trouve très riche, c'est que ça permet vraiment de faire circuler les idées, les bonnes pratiques, les expériences des uns et des autres, et puis surtout d'enrichir notre propre dispositif, nos dispositifs de transformation à la Française des Jeux. Alors quelques exemples. Avec la chaire, qu'est-ce que l'on fait ? Outre les learning à l'étranger ou les Safari Change, en fait ça permet cette chaire de mettre en relation les entreprises et de se répartir presque les tâches sur un certain nombre de sujets. Je prends un exemple avec la SNCF, avec Thierry Reynard. On teste un dispositif nouveau. En l'occurrence, c'était une plateforme de coaching en ligne avec une start-up, MoveOn. On regarde si ça marche. On fait un retour d'expérience, là en l'occurrence à la SNCF, mais on aurait pu le faire au sein de l'ensemble de la chaire. Et ensuite, si ça marche, on leur dit « Ok, tu peux prendre ce dispositif. Il est intéressant, il marche bien. Ça marche bien notamment pour les nouveaux managers. Voilà. Donc on choisit son coach en ligne, c'est assez innovant, c'est plutôt pas mal. Et puis la SNCF a testé Klaxoon, qui est un dispositif pour animer différemment, un nouveau format d'animation de réunion. Voilà. Si ça marche bien, on va nous-mêmes prendre sans doute ce dispositif, cet outil, cette plateforme,
dans nos pratiques. Voilà. Donc ça permet de se partager aussi à la fois la prise de risque et de tester des innovations, souvent développées par des startups, que l'on ensuite on instille dans notre organisation. C'est le programme Noé, alors, qui a été initié il y a 3 ans maintenant, donc ça va être la 3e édition au mois de juin. Alors c'est quoi Noé? C'est un programme développé par Danone et par Utopie notamment, et qui consiste à, pour les entreprises participantes, pendant 3 jours, amener un défi, amener une problématique, et à faire traiter cette problématique par les autres entreprises. Donc on fonctionne en tribu, bien sûr c'est de l'inter-entreprise, il y a à peu près 150 personnes à chaque fois. Donc on met ce sujet-là sur la table en quelque sorte, et pendant 3 jours, les autres entreprises, avec leur expérience spécifique, leur savoir-faire, leur regard aussi un peu distancié par rapport à ce sujet-là, vont nous faire avancer. Là aussi, si on travaillait classiquement, 2000 personnes, c'est pas énorme. Si on veut vraiment avancer, cette ouverture et cette mise de sujets sur la table pour qu'ils soient traités par d'autres, finalement aussi, c'est un vrai booster. Et puis, 3e exemple, qu'on a testé cette année d'ailleurs, c'est le programme LIFT, le LIFT Lab, qui se passe celui Noé, c'est à Évian, là c'était à Genève. Alors qui est un peu différent, c'est-à-dire que là on a les entreprises du monde entier. Alors autant c'est franco-français pour Noé, là c'est vraiment, on peut venir du monde entier au programme LIFT, pendant 3 jours également, avec une méthodologie qui est un petit peu différente, mais l'équipe qui arrive, l'entreprise qui arrive, en l'occurrence nous, on garde notre défi, on traite notre défi pendant 3 jours. Et là, pour vous donner l'exemple concret, on avait l'ambition de créer à la fois pour démultiplier, pour essaimer, je dirais, le métier change dans l'entreprise, de créer une communauté des transformers qui regroupe à la fois l'équipe de changement, management du changement de la direction de la transformation, et puis des transformeurs locaux, enfin, voilà, des change makers, des responsables accompagnement du changement qui commencent à naître ici ou là dans le reste de l'organisation. Pendant 3 jours, plutôt que de mettre 6 mois, parce sinon on n'a pas le temps pour monter ce dispositif, cette communauté, là, pendant 3 jours, effet d'accélération un peu comme à la ZAP, on avait, je dirais, 80% de notre projet de communauté qui était façonné. Donc la méthodologie est un petit peu différente, on fonctionne avec des balises, chaque heure, on doit choisir justement ce qu'on va faire pour faire avancer notre projet, il y a des allers-retours, on peut bien sûr faire appel à des coachs, à des experts qui sont là, il y a quelques conférences, on croise aussi bien entendu les regards, parce que là, il y avait 29 entreprises cette année, voilà, donc on va voir ce qu'ils font, ils peuvent aussi nous éclairer, on leur présente l'état d'avancement, et ça permet de débloquer des situations. Donc ça, moi, je trouve que c'est une nouvelle manière c'est une forme originale de collaboration à la fois académique et inter-entreprise qui est un énorme booster pour la transformation de la FDJ elle-même. Ce qu'on est en train de faire en mode collaboratif, là, lié justement à notre programme de transformation, lié à notre déménagement, programme Horizon. Alors, c'est du collaboratif encore différent, ça serait presque une 4e catégorie, c'est presque du micro-collaboratif, c'est-à-dire que, par exemple, on a un programme parcours, autour de l'innovation managériale, de la transformation managériale. Et là, c'est des petits groupes de managers que l'on accompagne. Alors, c'est des groupes de 3, voire 4 personnes. Ils s'auto-saisissent d'une problématique managériale un petit peu compliquée et ils ont le temps et on les accompagne dans la durée pour qu'ensemble, et en mode collaboratif, mais oui, c'est vraiment du micro-collaboratif, ils nous fassent des propositions à un moment donné qui peut aller jusqu'à un prototypage d'une solution. Ou alors, ce qu'on a aussi lancé par rapport à ce que je vous disais, notre programme de déménagement, on le veut aussi qu'il soit un programme de transformation de nos pratiques de travail. On a lancé une démarche qu'on appelle une démarche de test. Alors ce sont des petits tests qui sont parfois rupturistes, comme par exemple le travail à distance 5 jours par semaine, ou le temps de projet personnel, 15-20% de son temps. Donc voilà, c'est une 4e, alors c'est du collaboratif, c'est du micro-collaboratif, mais c'est un peu la même philosophie, en tout cas de changement émergent. Ces tests-là, ils ont été décidés par des collaborateurs dans une session collaborative à laquelle participait le directeur général délégué de l'entreprise Charles Lantieri, qui est le plus grand sponsor à la fois du programme de transformation Horizon dont a parlé Jean-Yves et de la transformation au sens large de l'entreprise. Donc voilà, on les a réunis, on leur a dit qu'est-ce que vous souhaiteriez voir changer dans l'entreprise. C'est eux qui ont choisi les sujets, c'est eux qui sont en charge des sujets et nous on est vraiment en support. Donc voilà, c'est pas nous qui sommes venus en disant ce serait peut-être pas mal de faire ça, mais bon, comme on est des gens collaboratifs, de confier aux collaborateurs le boulot de mettre tout ça en musique. Non, il faut aussi aller jusqu'à laisser les gens choisir
les sujets sur lesquels ils ont envie d'expérimenter des choses. Et après, il y a les personnalités qui jouent énormément. On a eu la chance, ce travail étant fait, mais de façon vraiment continue, hein, depuis 6-7 ans maintenant, d'avoir des gens qui ont véritablement mordu, qui ont témoigné d'une véritable appétence, et notamment aujourd'hui, c'est merveilleux, la présidente elle-même, qui décide de nommer un groupe de corporate hackers dans l'entreprise en disant vous allez contredire ce que dit mon COMEX parce que sur tout un tas de sujets ça ne va pas. Ça pour nous c'est du petit lait. Et puis le directeur général délégué Charles Lantieri qui a préfacé cet ouvrage qui est impliqué dans la quasi-totalité de nos projets de transformation personnellement depuis qu'on a créé cette direction. Et donc, moi, j'essaye de faire croître et prospérer ce réseau de sponsors au sein de la direction générale. Des fois, c'est facile, des fois, c'est pas facile. Mais au global, on y arrive aussi parce que, David l'a dit tout à l'heure, on a démarré maintenant il y a longtemps. Donc, on peut quand même témoigner d'un certain nombre de choses. Il y a des choses qui sont difficiles à démontrer. Il y a des bénéfices qu'on a fait, à mon avis, qu'on a produits pour l'organisation qui sont un peu intangibles. Mais il y a quand même toute une série de choses dont l'entreprise peut constater qu'elles ont véritablement... elles se sont améliorées et donc la DG nous laisse vraiment faire beaucoup. Et on a l'habitude en Change de faire des études d'impact. Il me semble, et c'est ce qui est en train d'être démontré, que globalement on va avoir des dispositifs d'émergence. Mais l'idée est de se dire, il y a une émergence et il y a tout de suite l'expérimentation. Et c'est l'expérimentation qui a valeur, entre guillemets, d'impact, et non pas une réflexion en amont sur... Et là, je trouve qu'on va avoir une réponse à l'agilité dans les organisations. Donc du coup, ça modifie profondément les manières de travailler et aussi la gouvernance, parce que qui va filtrer, qui va valider, etc. Je connais donc cette équipe-là, donc de la FDJ depuis quelques temps. Ce qu'ils ont oublié de dire aussi, c'est que ce sont des acharnés au travail. Effectivement, ils ont su gérer, je pense que tu l'as très bien dit, un côté avec les décideurs, parce que les décideurs, ils disent je suis en commande contrôle, je suis en collaboratif, qu'est-ce qui est le plus rapide, qu'est-ce qui me coûte le moins cher, etc. Mais je veux dire, votre technique, telle que je l'ai perçue, c'est de dire on fait des choses, on teste, on monte avec des prototypes, et on dit regardez déjà les résultats. Ce qui pose la question de la fonction de change dans l'organisation. Est-ce que c'est une fonction qui va former, est-ce que c'est une fonction qui accompagne, ou c'est une fonction qui design? Et là, la question de dire, et la ZAP, jusqu'où allons-nous? Je pense que c'est l'avenir et tout ce qu'il y a à construire autour de ce thème-là. Et merci beaucoup donc pour votre venue et votre participation.